15 000 ans. 15 000 ans, mais non, mais bien plus, bien plus. Déjà, la Terre, elle existe depuis 4 milliards d'années. Ok. Ok. Donc 1 million. Voilà, on y est, c'est ça. Allez, vas-y, donne plus, tu veux gagner C'est juste 2 millions. 2 millions, oui. Le grand gagnant, c'est Greg. Ok. Depuis 2 millions 5 d'années, on a acquis cette posture de bipède. Pourquoi? Pour la verticalité. Et pourquoi on a cherché cette verticalité d'ailleurs? Pour aller cueillir. Tu vas cueillir, effectivement, c'est une bonne idée, mais on est franchement fatigué, tu vois, tu te reposes et puis tu restes allongé, tu manges allongé comme les Romains. Non, le but de cette position de bipède, c'est la vision. Donc on s'est tous mis debout pour voir plus loin. Donc quand je prends la parole devant des gens et que je leur explique la posture, il faut comprendre que votre posture, elle est dédiée à votre vision. Donc si vous respectez votre vision, vous respectez votre verticalité. Et si vous regardez, en fait, à chaque fois, notre posture va adapter notre vision. Si moi j'ai envie de te voir, je tourne la tête. Si j'ai envie de voir Romain, je ne tourne pas mes globes oculaires. Globe oculaire, on dit pas les yeux, hein. C'est très technique. Ouais, je suis un anatomiste, je suis un puriste anatomiste. Ok, je tourne la tête et donc mes muscles ici sont dédiés à ma vision. Si je veux voir mon écran, je recule ou j'avance ma tête. En fait, si vous pensez à votre posture et que vous voulez vous faire du bien, pensez verticalité. Verticalité, ça veut dire je mets ma tête au-dessus de mes épaules et au-dessus de mon bassin. Point. Chose très simple, c'est ces 3 points, tête, épaules, bassin. Et là, c'est la verticalité. Donc, vous êtes dans l'équilibre des muscles devant et derrière. Donc, toucher le dossier ou pas toucher le dossier? Non, pas ça va chier. On peut toucher le dossier du moment qu'on respecte la verticalité. Exactement. Tu peux utiliser le point d'appui sur ton dos, c'est une bonne chose. Ouais. Tu seras toujours plus stable si tu as plusieurs points d'appui. Tu vois, si tu n'as que 2 points d'appui, c'est instable. La preuve, on ne peut pas dormir debout. Tu vois. Mais par contre, tu peux commencer à dormir assis parce que tu vas avoir des points d'appui multipliés. Très clair. D'accord? Donc cette verticalité, c'est le but ultime de notre corps et c'est ça qu'il faut garder en tête tous les jours. Comment je peux mieux respecter ma verticalité? Parce qu'on est toujours assis aujourd'hui avec nos laptops, les bureaux, on passe notre vie assis et donc comment on respecte cette verticalité en position assise et est-ce qu'il ne faut pas se lever? Ça c'est la vraie question et c'est le vrai défi de notre quotidien. Dans les années 50, en moyenne, un opérateur travaillait autant que nous, mais il restait assis 6 heures par jour. Maintenant, on est passé à 12 à 13 heures de position assise, avec devant, parce qu'il n'y a pas que devant l'ordinateur, mais on est devant sa télé, avachi, et donc cette position assise, c'est la moitié sur 24 heures du temps passé dans cette posture. Donc c'est un vrai poison, c'est à peu près 4% de la mortalité en France, c'est dû à la sédentarité. Donc, est-ce qu'il y a une bonne position pour s'asseoir? Il y a une position moins pire pour s'asseoir, c'est quand tu vas respecter cette verticalité ou quand tu viens t'asseoir, en fait, t'imagines que tu as une queue là, comme ça. Allez-y, le on le fait à chaque fois. Ah ouais, hop là, tu as une queue et tu veux pas t'asseoir sur ta queue, donc tu la balances derrière. Et hop là, voilà, super. Donc, comme ça, là, tu es bien assis. Donc, tu es devant ton ordinateur. De toute façon, il faut que tu te lèves toutes les 45 minutes, quoi qu'il arrive. On peut te parler d'ergonomie, c'est pour ça que moi je pense que c'est un peu une imposture, mais bon, c'est un trend qui est hyper important parce qu'il faut quand même être bien installé avec un bon fauteuil de travail, un bras articulé si on a. Mais si vous êtes assis plus d'1 heure, il faut se lever. Ok. Donc bouger dans les bureaux. Toutes les 45 minutes, on fait quoi? On marche 5 minutes. 5 minutes. Et ça, c'est vraiment une préconisation de l'ACRAM, de la Caisse régionale d'assurance maladie. C'est pas moi qui l'ai inventé en tant qu'ostéo. Si l'ACRAM l'a dit, c'est que c'est vrai. Ouais, il faut le faire. Donc toutes les 45 minutes, on trouve un prétexte pour se lever. Tiens, trouve un prétexte pour se lever. Bah tiens, je vais lutter contre ma sédentarité. Ouais, voilà, exactement. Bah moi, je trouve un prétexte. Tiens, je vais donner un dossier à Jean-Marie qui est à l'autre bout du plateau. Parce que trouve un prétexte pour te lever. Pareil, la même chose que vous. Non, ce que je voulais dire, c'était que c'est vraiment un sujet aujourd'hui dans les entreprises. C'est ces sujets du bien-être, de la mobilité, de la sédentarité. Il faut l'aborder de manière positive, il ne faut pas avoir honte de se lever, c'est pas mal vu d'aller se lever. S'il faut trouver un prétexte, comme le disait Julien, levez-vous. Une réunion, c'est difficile de partir au bout d'1 heure, mais prenez le temps après une réunion de marcher et de retrouver cette verticalité directement au bureau ou dans vos vies de tous les jours. Marchez pour aller au bureau, quand vous sortez des transports, n'hésitez pas à faire une station de métro de plus. Voilà. C'est des petits conseils qui paraissent bénins, mais ça peut enrichir votre quotidien et améliorer votre verticalité. Et ça fait du bien à réentendre. D'ailleurs, et on voit bien aujourd'hui comment dans l'aménagement des espaces et l'aménagement des sièges, des tables qu'on utilise sur nos lieux de travail, comment cette notion d'ergonomie elle est intégrée.
et on essaye de nous aider à être moins assis, à faire des réunions sur des tables debout, on voit des trucs comme des walking desks, à recommander effectivement d'aller marcher, respirer régulièrement pour pas devenir vieux avant l'âge. Tout ce concept, on le met sous la cloche des nouveaux modes de travail. Ouais. Voilà, c'est le nouveau mode de travail, c'est basé sur l'activité. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu travailles sur ton ordinateur peut-être 30, 40, 50% du temps. Après, tu vas avoir 30, 40% du temps en réunion. Après, tu vas être dans des relations qui ne sont pas prévues, donc de l'impromptu, mais qui sont très enrichissantes dans le monde de l'entreprise. Et ces aménagements t'amènent du mouvement et les nouveaux modes de travail amènent plus de productivité. Et c'est basé sur des recherches en neurosciences où on sait très bien que le cerveau ne peut pas être efficace si on est assis immobile pendant 4 heures devant son ordinateur. On a vu cette mode là, je ne sais pas si vous avez vu des articles de Madines, l'ADN, qui peuvent paraître un peu trendy, mais c'est la mode aujourd'hui du walking meeting aussi. Ouais. C'est de faire vos rendez-vous en marchant, baladez-vous, faites un tour de pâté de maison, baladez-vous dans les espaces communs, mais voilà, on peut faire une réunion. On l'a fait avec Julien la dernière fois qu'on s'est vu, voilà. Très cool. Donc voilà, le walking meeting, verticalité, bougez, vivez, et essayons de ne pas rester, de devenir trop sédentaire avant l'âge. Deuxième, vas-y. Est-ce que je peux donner les 2-3 clés d'un walking meeting réussi? Vas-y. Il faut pas être plus de 4, ok. Tout simplement. Et il ne faut pas avoir de notes à prendre. Ok, très clair. Voilà. Je l'ai. C'est noté ou pas? C'est noté? C'est noté, voilà. Très bien. Donc ça, c'était le premier conseil. La verticalité, bougez au bureau, n'ayez pas honte d'aller marcher 5 minutes et d'en faire plus, mais de marcher pour respecter votre verticalité. Deuxième sujet, on traite tout cet aspect posture souvent en amont du stress qui est déjà là, de tension dans les cervicales, dans les muscles. Donc il y a tout un pendant de ça qui est le stretching. Voilà. Vous êtes stressé, vous êtes mal assis, c'est pas grave, on va trouver les bonnes solutions. Mais l'impact sur votre corps est déjà là. Et donc je pense que c'est hyper intéressant. Julien, si tu peux nous donner 2-3 conseils de stretching à faire sans avoir à lever la jambe au plafond et avoir l'air vraiment d'un con au milieu de l'open space. Oui, tout à fait, avec plaisir. Mais d'abord, il faut reprendre au début la physiologie du muscle. Que fait un muscle? Un muscle se contracte, mais il ne peut pas se contracter en permanence. Il doit avoir une phase de relâchement pour drainer les produits, les déchets de la consommation énergétique. Toxines, c'est ça? Les toxines, exactement. Et ceux qui font du sport ici le savent très bien. Après une grosse séance de sport, qu'est-ce que vous faites? Stretching ou décrassage. On décrasse. Et on décrasse avec une bière, je sais. Mais c'est pas grave. Il est resté bloqué dans les années 70, Greg, c'est pour ça. L'histoire de ce stretching, il faut le voir comme un essorage en fait. Quand les muscles sont contractés toute la journée par des postures de travail qui sont mal adaptées et trop prolongées, les muscles se spasment. Donc il faut les détendre, les essorer. Alors on va juste faire un stretching pour commencer, qui est le stretching des trapèzes ici, qui est énormément mis en tension lorsqu'on est devant l'écran avec les bras devant. J'en profite pour vous dire qu'il faut ramener le clavier assez proche et surtout la souris. Parce que les gens qui ont une souris trop loin, les gars, moi je le vois au cabinet, ils restent l'épaule enroulée comme ça. Souris elbow. Souris elbow, comme au tennis, souris elbow. C'est le nom de mon mémoire de fin d'année, de fin d'études d'ostéo. J'appelle ça le mouse elbow. Le spécialiste du mouse elbow. Voilà, envoyez un message, je vous enverrai ma petite thèse. Donc ce stretching, on se croise les doigts, tu veux bien le faire? On va le faire comme ça. On se croise les doigts derrière la nuque. On relâche les épaules. Pour revoir les faites-le chez vous, on vous regarde, Facebook is watching you, Instagram is watching you as well. On vous regarde, là les coudes sont relâchés et on enroule la tête en avant et ce trapèze ici, il va être transversal et longitudinal. Donc vous avez les épaules qui se détendent, faites confiance à vos doigts croisés, relâchez les avant-bras et les bras, le poids de vos avant-bras et de vos bras vont venir tirer sur les épaules derrière. Et la tête. Fais dodo mimicicu. Je suis trop bien. Chut, on va sortir, on va le laisser. Il dort. Et on va le laisser du coup comme ça, s'étirer pendant 1 minute 30 en respirant. Tous les étirements doivent être faits en conscience. D'accord. Ok? Et ça va vous étirer dans la globalité, cette zone-là qui est vraiment mise en tension très souvent. D'accord. Ok? Et on se relève. On garde les yeux ouverts d'ailleurs pour les questions de vertige et d'équilibre. Ok, super.
Deuxième stretching dont tu m'as parlé, c'était pour la pince là. Ouais, ça c'est la magie de l'évolution. Vous savez très bien que si on n'avait pas de pouce, Ça serait la vie ça serait serait un peu plus compliqué. Bonjour. Bonjour, salut, j'ai pas de pouce. Donc si on n'avait pas de pouce, on serait incapable d'avoir construit des super outils. Donc ça c'est la magie de notre évolution. Et la supination va être quelque chose qui est au quotidien très très sollicité. Supination, c'est mettre la paume vers le haut. Et en fait, quand on écrit, quand on tape, quand on clique, la supination, elle est mise en travail. Donc on va faire un étirement de ce muscle-là. Ok. Attention, vous suivez? Ouais. Alors on va se mettre la paume vers le haut, les doigts vers l'arrière. Vous allez vous lever et vous asseyez sur votre main. Il faut être majeur pour regarder le Feel Good Live. Ça, Les enfants s'abstenir. Donc vous vous asseyez sur votre main et pas la main du voisin. D'accord. Ok, maintenant vous allez tourner ce bras pour avoir l'intérieur du coude qui part vers l'extérieur, ici, vers la Et donc on sent un étirement de l'avant-bras, du haut de l'avant-bras. Voilà, on sent ce C'est muscle délicieux. supinateur. Comment il s'appelle ce petit muscle? C'est le muscle supinateur. Supinateur. Donc c'est le travail de l'index là. Ok. Hop, tout ça là. Voilà, super. C'est délicieux. C'est délicieux. Donc vous vous équilibrez aussi la posture dans la verticalité. Vous pouvez jouer avec les épaules, les détendre et trouver la bonne tension. Ok. On respire. Et comme toujours, on est concentré pendant 1 minute, 1 minute 30. C'est délicieux. Si vous le faites de l'autre côté, vous verrez qu'il y a un côté travaillant qui est beaucoup plus douloureux que le côté non travaillant. Si vous êtes droitier, voilà. Ok. Je vais Troisième essayer type d'étirement, je pensais un peu aussi aux jambes. Souvent, il y a des chaises qui peuvent un peu te couper la circulation. Tu as des fourmis, Ouais, c'est vrai. il y a des gens qui sont mal assis. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs où on voit pas mal de personnes dans les bureaux, on leur offre des petits tapis pour poser leurs pieds et avoir un peu un angle de la cheville. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire assis pour étirer l'air de ses jambes? Il faut se lever, c'est la règle numéro 1, mais règle numéro 2. Règle numéro 2, il faut s'étirer effectivement, même le bas des jambes. Moi je suis un grand admirateur des gens qui ont une belle amplitude de hanche. Je vous montre, je m'explique. Comme Je sais- Queen Bee, tu veux dire Ouais, j'ai des hanches comme Queen Bee. Je sais pas de quel côté je vais me tourner parce qu'il y en a un qui Montre-nous. va, il y en a un qui va voir mes fesses. Fais-nous un petit, comment ça Montre-nous, s'appelle cette montre-nous. danse? Il y en a un qui va voir mes fesses, hein. Tu vas voir mes fesses. hein. Il va twerker. Ouais, Je regarde là, vas-y un petit twerk, c'est ça que En je fait, cherchais. c'est les hanches, plus vous aurez de l'amplitude de hanche ici, moins vous aurez d'amplitude de sollicitation des lombaires. D'accord. Donc il faut absolument trouver de l'amplitude avec vos jambes. Ok. Donc c'est un étirement qui va être comme ça, les fesses derrière. Ça va? Ouais. Ok. Donc en étirant ces muscles-là, ou je sais pas si vous pouvez me voir si je m'allonge ici par terre là. À mon avis, on va. Ouais. on va te voir. Ok, très simple. Il a pas froid, il a pas froid. Le soir à la maison, quand vous regardez la météo, vous vous attrapez les pieds. Et puis vous restez là pendant 1 minute, 2 minutes, c'est 3 qu'il minutes, est 5 souple, minutes, hein. 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Ouais, mais là en plus, j'y vais doucement pour pas vous frustrer. Tu veux peut-être le faire? Non. Ok, si vous n'y arrivez pas, vous pliez les jambes, vous venez sur les côtés, vous posez le buste sur les genoux ici et vous descendez. Hop. Et si votre tension elle est là, l'idée c'est d'étirer toute la chaîne postérieure derrière pour libérer les hanches et décharger le bas du dos. Ok, très clair. Ça me semble très facile tout ça. Tiens, reprends ta place au milieu. C'est très facile. de notre master. J'arrive pas à lire toutes les questions d'ici. On a, je sais pas. Est-ce si qu'on a tu des peux questions? Non, il y a eu un problème avec Facebook, mais on est toujours sur Instagram. Non, c'est bon, on est toujours ok. Bon, donc voilà, Feel Good Live numéro 2. Tous ces conseils de Julien sont disponibles, bien sûr, dans la vidéo que vous pourrez consulter plus tard que le live, cet après-midi, demain dans votre métro en offline. L'idée de la CYD, c'est vraiment de vous faire du bien au quotidien, comme vous le savez. On s'est entouré des meilleures personnes. On avait eu Sarah, notre naturo, la semaine dernière, et là on était très fiers et on remercie d'avoir eu Julien avec nous, Merci. qui a Merci, montré sa Julien. méthode et qui accompagne beaucoup d'entreprises sur ces sujets-là avec nous. Il a accompagné des entreprises de création de mobilier de bureau sur l'ergonomie. Donc voilà, l'expert, n'hésitez pas à le suivre, on vous donnera plus de contenu sur ces sujets-là. On vous embrasse, à très bientôt, merci beaucoup. Une dernière question sur Instagram de Gérard qui me demande comment éviter les tendinites au bras. Avant de finir, on va. Gérard, pour éviter les tendinites au bras, il faut absolument faire l'étirement que j'ai montré tout à l'heure. Sinon, tu peux te mettre debout, les pouces vers l'extérieur et tu mets tes mains à plat sur le bureau. Ok, ça va t'étirer les avant-bras. Et cette tendinite au bras, cet exercice que j'ai montré, évidemment, tu bois de l'eau. Tous les sportifs de haut niveau savent très bien que le manque d'eau et de la déshydratation donc amène des tendinites à répétition.
Si ça continue, rien ne remplacera la consultation chez un professionnel du mouvement, un kiné, un ostéo, un chiropracteur, ce que tu veux. Mais Gérard, il ne faut pas traiter la tendinite avec mépris en la mettant de côté et sans la charger. Quand on a une tendinite, maintenant, on la remet en mouvement. C'est le trend du moment. Moi, j'ai envie de finir avec juste une phrase sur ce Feel Good Live. Déjà, merci de m'avoir invité, les gars, c'est super. Plaisir à partager. Et posez-vous juste cette question tous les soirs avant de vous endormir. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui? Il a tout Le dit. message de la fin. Salut. Conquer your day. Hein. Allez, salut à tous. Salut, merci conquer beaucoup. your day. Ciao.